Le succès de l'investissement n'a pas de corrélation avec le coefficient intellectuel. Une fois que vous êtes au-dessus du niveau de 100, une fois que vous avez une intelligence ordinaire, ce dont vous avez besoin est le tempérament pour contrôler les pulsions qui provoquent des problèmes d'investissement. Notre période de détention préférée est pour toujours. Qui est l'auteur de ces célèbres citations? Je vous laisse me le dire en commentaire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est le plus important. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Comme promis, on est mardi aujourd'hui et nous allons continuer avec notre série de vidéos des 100 hommes les plus riches de la planète Terre selon le classement Forbes 2022. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Bref, les amis, on va parler aujourd'hui de l'histoire, du parcours, du phénomène de l'homme d'affaires le plus célèbre et le plus respecté au monde, l'investisseur en bourse le plus expérimenté, le propriétaire du conglomérat Berkshire Hathaway, qui est une société d'investissement, l'une des plus puissantes au monde, et des compagnies d'assurance, Geico et Zenre, le 8e homme le plus riche de la planète Terre. On parle bien sûr de Warren Buffett. Let's go! Warren Buffett, connu sous le nom d'Oracle d'Omaha, est l'un des hommes d'affaires les plus connus et respectés dans le monde des affaires. Warren Edward Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska, au beau milieu des États-Unis. Il est issu d'une famille aisée. Son père, Howard Buffett, était broker d'actions et a également été membre du Congrès américain. Sa mère, Leila Buffett, était femme au foyer. Warren Buffett est le benjamin d'une famille de 3 enfants et est le seul garçon. Il a démontré dès son plus jeune âge un don prononcé pour la finance et les sujets d'investissement. Ses proches ont indiqué qu'il était un prodige des mathématiques qui pouvait facilement résoudre des problèmes sophistiqués et complexes. Pendant son enfance, Warren Buffett rendait souvent visite à son père sur son lieu de travail et a grandi en suivant les cours de la bourse. Il a déclaré à un ami de la famille qu'il sera millionnaire à 30 ans ou bien qu'il sautera du plus haut immeuble d'Omaha. Waouh, c'est ça que j'appelle des vrais objectifs. Il faut qu'il y ait un temps, une date précise. Me dire que tu seras millionnaire dans le futur, je n'appelle pas ça un objectif moi. Bref, il a effectué son premier investissement à l'âge de 11 ans en achetant 3 actions de la société CTS Service Preferred à $38 l'unité. Suite à son investissement, l'action a chuté de $27. Mais Buffett a tenu l'action jusqu'à ce qu'elle remonte à $40. Il les a par la suite revendues, faisant un léger profit, mais a rapidement regretté sa décision. Quand le prix de l'action de l'entreprise est monté en flèche pour atteindre $200 durant sa carrière, il reviendra souvent sur cette expérience en expliquant que la patience est une qualité nécessaire dans le monde des affaires. À l'âge de 13 ans, Buffett dirigeait déjà son propre business de livreur de journaux. En 1942, son père fut élu à la Chambre des représentants et sa famille déménagea à Fredericksburg, en Virginie, afin de lui permettre de poursuivre sa carrière politique. Les études n'étaient pas trop son dada, mais son père lui forçait. Warren Buffett détestait l'école. Il considérait qu'il avait plus de connaissances que ses professeurs. Buffett est allé au lycée Woodrow Wilson à Washington, où il continuait à développer de nouveaux moyens de se faire de l'argent. Par exemple, durant ses années de lycée, lui et un de ses amis ont acheté un flipper d'occasion pour une modique somme de $25 et l'ont installé dans un salon de coiffure. En l'espace de quelques mois, le profit amassé leur a permis d'en acheter d'autres et de les placer à différentes locations pour ensuite revendre leurs affaires pour $1200, soit un retour sur investissement de 48.
Suite à ses années de lycée, Buffett a été accepté à l'Université de Pennsylvanie à l'âge de 16 ans afin d'étudier la vie d'entreprise. Il y est resté 2 ans avant de changer pour l'Université de Nebraska où il a obtenu son diplôme à l'âge de 20 ans. Avec pratiquement $10,000 en poche, argent qu'il a épargné de ses profits réalisés pendant sa jeunesse, Buffett demande son admission à la Harvard Business School. C'est l'échec total. Il postule alors pour la Columbia Business School après avoir appris que les célèbres analystes financiers Benjamin Graham et David Dodd y enseignaient, qui deviendront par la suite ses mentors. Dans les cours de Benjamin Graham, Warren Buffett côtoie d'autres futurs investisseurs dans la valeur. Parmi tous ses étudiants, il est le seul à avoir reçu de son professeur une note maximale A+. Il a obtenu son diplôme dans la dite université en 1951, découvrant par ailleurs que son professeur Benjamin Graham est au conseil d'administration de la société d'assurance ZEICO. Il prend un samedi le train pour Washington et frappe à la porte du siège social de la compagnie jusqu'à ce qu'un portier lui ouvre. Une société qu'il finira par être propriétaire dans le futur. Wow. En 1956, il créa sa propre entreprise nommée Bifter Partnership dans sa ville natale, Omaha. Il s'est largement inspiré des techniques apprises par son professeur Graham et a brillamment identifié des entreprises sous-évaluées et ce qui a fait sa fortune, notamment son conglomérat Berkshire Hathaway, une entreprise de textile auparavant pour laquelle il a progressivement acheté des actions et a acquis le contrôle en 1965. Malgré le succès de l'entreprise Buffett Partnership, il l'a dissous pour se concentrer sur le développement de Berkshire Hathaway. Il a éliminé la division des textiles et à la place accepté des biens dans les domaines plus porteurs comme les médias The Washington Post, l'assurance ZEICO en question ou le pétrole Exxon. Il a réussi à transformer une usine de textile en difficulté en un des groupes financiers les plus profitables du monde. La philosophie d'investissement de Buffett consiste à identifier une entreprise sous-évaluée mais bien gérée et à investir dedans indéfiniment. Sa stratégie consiste à identifier des entreprises qui ont des potentiels. Il cherche une entreprise qui a du potentiel mais qui est sous-évaluée et qui a de l'avenir. Il est un expert dans le domaine. Il dit que leur but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. Il dit également qu'il est de loin préférable d'acheter une entreprise formidable à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix exceptionnel. Pour lui, les trois clés de la réussite en bourse sont la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire les émotions sont notre ennemi pour nos investissements, le temps et la gestion passive. Warren Buffett est clairement un investisseur de légende. Il est intéressant de s'en inspirer et c'est pas trop compliqué à imiter. Il cherche juste des entreprises qui ont du potentiel, qui sont sous-évaluées, où le coût de l'action est minime et il a investi indéfiniment dans cette entreprise. Il nous dit de ne jamais payer ses actions trop chères, diversifier nos investissements, savoir dans quoi investir dans des entreprises que nous comprenions. Les meilleurs investissements sont les plus simples. Et enfin, soyons patients et faites-vous confiance. Buffett est partisan de la shareholder value, la maximisation des marges pour augmenter le retour aux actionnaires. En ce qui concerne sa vie personnelle, Warren Buffett est connu pour être frugal et peu dépensier. Il est payé $100,000 américains chaque année par Berkshire Hathaway selon son propre choix. Son amitié avec Bill Gates. En 1991, Bill Gates rencontre Warren Buffett. Les deux hommes deviennent amis. Bill Gates fut impressionné par l'intelligence de Buffett
Il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui ait une vision aussi limpide du monde des affaires. Warren Buffett a aussi dit qu'il considère que Bill Gates pourrait faire ce que lui il fait, mais lui il ne pourra jamais faire ce que Bill Gates fait. En 2000, Buffett a témoigné devant les juges en faveur de Bill Gates lors du procès inventé contre Microsoft par la justice américaine. En 2004, après la mort de son épouse, Buffett nomme Bill Gates au conseil d'administration de son conglomérat Berkshire Hathaway. Bill Gates a même acheté des actions de l'entreprise. En 2006, Buffett annonce son intention de confier 85% de sa fortune à la fondation Bill Gates et Melinda Gates, rejoignant ainsi le conseil de direction de la fondation, mais sans participer aux investissements de la fondation. Il est l'un des seuls avec Bill Gates à posséder la carte MC Gold de McDonald's, permettant de manger gratuitement dans tous les McDonald's d'une région. Warren Buffett a désormais plus de 90 ans et son principal associé en affaires est Charlie Munger, de 6 ans son aîné. La question de la succession est par conséquent primordiale. David Sokol a souvent été considéré comme le prétendant le plus probable, mais le scandale de l'affaire Lubrizol, suivi de sa démission, a changé la donne. Cependant, ce n'est pas forcément un, mais plusieurs successeurs que Warren Buffett souhaite mettre en place. Vous vous demandez sans doute si l'investisseur en bourse le plus expérimenté a connu des échecs. Bien sûr, malgré qu'ils sont rares. Warren Buffett a perdu un montant colossal. Son conglomérat Berkshire Hathaway, sa holding, a affiché une perte nette de 50 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Le milliardaire philanthrope garde toutefois son optimisme légendaire, disant que le miracle américain devrait à nouveau prévaloir. Il dit qu'il croit au miracle américain. Bon sens à lui. Warren Buffett a perdu des plumes avec la crise du coronavirus. La holding de cette légende de l'investissement en bourse a en effet accusé une perte nette de 50 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Il dit qu'ils ont fait face à des graves problèmes par le passé, même si nous n'avons jamais eu à faire face exactement à ces problèmes, la pandémie de coronavirus, mais nous avons eu à faire face à des problèmes plus graves et le miracle américain, la magie américaine prévaudra encore une fois, a déclaré samedi le milliardaire, considéré comme l'un des investisseurs les plus avisés au monde lors d'un long monologue sur l'histoire économique des États-Unis pour tenter de prouver son point de vue optimiste. Le milliardaire de 90 ans et plus a même disputé à un certain moment la 3e et 4e place du classement Forbes des hommes les plus riches au monde, mais il est aujourd'hui le 8e homme le plus riche de la planète Terre. Et c'est ainsi que Warren Buffett est devenu l'homme d'affaires le plus célèbre et le plus respecté au monde. Et il est sans doute l'investisseur en bourse le plus expérimenté au monde. Et c'est lui l'auteur des célèbres citations données au début de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo. Et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cette belle aventure. Ça fait toujours plaisir. Prenez tous soin de vous et on se dit à samedi pour la 9e vidéo où on va parler de l'histoire et du parcours du 9e homme le plus riche de la planète Terre. On parle bien sûr de Steve Ballmer, l'ami de Mark Zuckerberg. Sur ce, on se dit à samedi les amis. Peace.